Donc on trouve la diversification de placement, la diversification de survie, la diversification de confortement et la diversification de... Donc il y a la diversification de placement, diversification de survie et la diversification de confortement et la diversification de redéploiement. Placement consiste à placer une partie du profit pour l'investissement. Survie et entreprise, lorsque l'activité se trouve dans la maturité, va finir bien sûr automatiquement par le déclin. Et l'entreprise doit trouver une nouvelle activité pour assurer la maturité de son activité. Le confortement, c'est lorsque l'entreprise ajoute à son activité principale une nouvelle activité additionnelle pour garder ou bien pour travailler de manière confortable. Alors, redéploiement, c'est abandonner l'activité la moins rentable pour avoir une activité plus rentable. Et on ne peut jamais avoir la spécialisation et la diversification chez la même entreprise. Donc, ce sont deux options stratégiques opposées pour l'entreprise. Alors, l'impartition, c'est la question, ou bien le mot-clé, c'est un contrat entre deux entreprises et plus. C'est bon? Et pour les formes de l'impartition, généralement, on trouve les éléments suivants. Donc, il y a franchise, il y a, à part la franchise, il y a la sous-traitance. Il y a la concession de l'essence. Il y a le partenariat, ou bien les alliances. Il y a bien sûr les éléments de franchise, sous-traitance, concession de l'essence, partenariat et un autre élément qui est très important à part la concession de l'essence, il y a cession. Donc la concession c'est une forme à part et il y a la cession de l'essence. Donc il y a généralement quatre formes de l'impartition. L'essentiel pour l'impartition, c'est un contrat entre deux entreprises et plus. Donc la franchise, sous-traitance, concession, cession de l'essence et partenariat. Alors l'intégration, donc il y a l'intégration verticale, l'intégration horizontale. Alors là, l'intégration verticale, il y a généralement, que ce soit en amont ou bien en aval, ou bien stratégie de filière. Alors, c'est quoi l'intégration verticale en amont et en aval des stratégies de filière? En amont, lorsque l'entreprise intègre l'activité du fournisseur. Et en aval, lorsque l'entreprise intègre l'activité de son client ou bien de son distributeur. Stratégie de filière, lorsque l'entreprise intègre à la fois l'activité du fournisseur et l'activité du client. Donc, stratégie de filière, c'est une stratégie en amont plus en aval. C'est bon? Alors, l'intégration, ce n'est pas la même chose que l'impartition. Donc, ce sont deux options stratégiques qui sont différentes.
Alors, l'intégration, c'est la disparition totale. La disparition totale d'une entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise achète totalement une autre entreprise. C'est bon? Et cette forme d'option stratégique qui est l'intégration, c'est une, si vous voulez, la cause, ou bien c'est la raison de la croissance. Donc on va voir comment l'intégration peut donner la croissance d'une entreprise. Alors l'internationalisation, donc il y a les formes suivantes. Donc il y a l'exportation, il y a l'investissement direct à l'étranger. Il ne faut pas confondre entre l'investissement direct des étrangers et l'investissement direct à l'étranger. Et il y a le partenariat. Alors l'exportation aussi. Peut prendre les formes qu'on va voir. Donc je reviens pour l'internationalisation et les éléments nécessaires donc la diversification, l'impartition, l'intégration. Donc on va voir maintenant l'internationalisation et c'est quelles sont les formes de l'internationalisation. Il ne faut pas oublier, bien sûr, comme j'ai dit, les avantages et les limites de chaque option stratégique. Alors maintenant, l'internationalisation. Et c'est la dernière option stratégique. Donc les formes suivantes. Donc il y a l'exportation. Pardon, l'exportation. On va par exemple investir. Donc c'est l'investissement direct à l'étranger et il y a des contrats de partenariat. Alors, l'exportation peut prendre les formes suivantes, que ce soit une exportation directe, exportation indirecte et il y a l'exportation associée. Ça, généralement, c'est le contrat de partenariat entre deux entreprises pour exporter, plutôt pour s'internationaliser. Alors, je parle maintenant pour l'exportation directe. L'exportation directe, c'est lorsque l'entreprise utilise ses propres moyens pour exporter. Et l'exportation indirecte, lorsque l'entreprise recourt à un intermédiaire et l'intermédiaire, c'est lui qui assure l'exportation pour le reste du monde. Alors, l'associé, lorsqu'une entreprise et autre entreprise s'associe bien sûr pour exporter. Et voilà les options stratégiques possibles